de partage de la parole de Dieu de deux manières, à savoir trouver sa force dans le Seigneur et aussi un autre titre, Dieu fait tout à merveille. Mais vous verrez que il manque une petite conjonction entre les deux et on va la découvrir ensemble. C'est vrai que la vie est faite de différents événements qui nous arrivent. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Plein d'événements peuvent nous arriver, des événements heureux, des événements malheureux qui peuvent nous arriver, des épreuves. Et cela n'échappe à personne, même si on s'appelle David. Et je vais résumer d'une manière très condensée un tout petit peu la vie de David. Alors David, d'abord, c'est un berger, le petit de son papa, parce qu'il l'avait même oublié quelque part, qu'il était là dans les pâturages en train de paître des brebis. Entre-temps, dans Israël, s'était choisi un roi, Saül. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais il y avait un roi, Saül, qui petit à petit avait désobéi. Et Dieu s'est dit, non, il faut un autre roi. Et il va désigner ce roi. Il va déjà l'avoir avant même que Samuel ne le dise, c'est lui le roi, parce que c'est Dieu qui a dit à Samuel, voici le roi que j'ai choisi, parmi tous les fils de Jessé, ce sera David. Le choix donc de Dieu était un choix bien connu de Dieu et c'était selon le cœur de Dieu. Comme pour dire que rien n'arrive avec Dieu par hasard. Et Samuel dit, voilà, le Seigneur dit à Samuel, confère à David l'onction parce que c'est lui qui remplacera un jour Saül. Évidemment, il y a eu toute une série d'événements que l'on connaît bien quand on a été dans les écoles du dimanche. On se souvient tous de Goliath, qui a été vaincu par David. Il y a eu toute une série de guerres dans lesquelles David s'est toujours illustré. Et d'ailleurs, il y a même des slogans qui ont été donnés. David en a tué 10 000, à Saül, beaucoup moins. Il y a comme cela des petites choses qui ont donné à Saül une rancœur, quelque chose en lui, qui faisait qu'il voulait éliminer David. C'était finalement le principe, tous les moyens auraient été bons pour éliminer David. Ce qui nous interpelle, peut-être nous interpeller parce que David était un homme choisi par Dieu. Est-ce qu'il n'aurait pas dû être protégé, ne pas avoir d'ennemis autour de lui? Vous savez, être chrétien ne signifie pas que nous avons l'assurance de ne pas avoir des ennemis autour de nous et de ne pas être de temps en temps dans les épreuves. C'est ce que va vivre. C'est ce que va vivre David pendant longtemps, de nombreuses années. Et il arrive à un certain moment, encore une fois, que Saül va essayer d'attenter à la vie de David. David commence à en avoir marre, d'autant plus que David a même parfois la possibilité de tuer Saül. Il a même cette possibilité. Et on trouve ça dans le... Bon. Non. Ah voilà. On trouve ça dans 1 Samuel 26. En Samuel 26, et à un certain moment, il arrive que même le garde du corps de David dit, regarde, on a la possibilité de tuer Saül. Et dans le fond, il est dit que le Seigneur, David dit que le Seigneur me garde de porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Maintenant, je te prie, dit-il à cet homme, prends la lance qui est près de sa tête avec la cruche d'eau
et allons-nous-en. David ne veut absolument pas lui tuer Saül. David ne veut pas tuer Saül, et pourtant Saül, lui, est toujours là derrière. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? David en a marre. Il en a marre de toujours être persécuté par cet homme-là. Et que va-t-il faire? Il va dire, un jour, finalement, il arrivera bien à ses fins, et je serai emporté par la main de Saül. 1 Samuel, chapitre 27. Si vous avez l'occasion de reprendre tous ces textes dans 1 Samuel, vous verrez toute cette histoire qui est poignante, mais tellement riche d'enseignements. Et que décide alors David? Il décide de s'exiler. Il va chercher de se réfugier chez les Philistins. Et il part avec ses hommes, et là, il demande l'asile politique. Voilà ce qu'il fait. David, il veut aller chez les Philistins. Et là, il va rencontrer un ami. Tiens, un ami chez les Philistins. Ben oui, il a déjà rencontré cet ami dans 1 Samuel 21. Ils se sont fait amis avec un certain Achish. Ils sont donc liés un peu d'amitié. Et cet homme va accepter son asile politique. Et il va lui dire, écoute, d'accord, mais va habiter dans telle ville, à Tsiklag. Et voilà que David s'installe dans cette ville. Il s'installe dans cette ville et avec ses Philistins maintenant. Il se noue de liens qui font que David n'est pas parti seul, il est parti avec son armée, quelques hommes, 600 hommes à peu près, et finalement il va participer à la guerre avec les Philistins. Et quand il y a quelque chose, eh bien, il est engagé dans les guerres avec les Philistins. Mais il arrive un moment donné où les Philistins décident d'attaquer Israël. Parce que, sachons bien une chose, et une chose est claire, les Philistins et les Israélites ne sont pas du tout des amis. Au contraire, ce sont réellement des adversaires les uns contre les autres. Et lorsque nous regardons l'actualité d'aujourd'hui, nous voyons que ces Philistins habitaient la bande de Gaza. Et que pour l'instant, la fameuse ville de Tsilak, elle se trouve entre la bande de Gaza et Hébron. Si vous faites une ligne entre les deux, vous êtes à peu près au milieu là. Mais cette partie-là, à ce moment-là, était occupée en tout cas par les Philistins. Et les Philistins décident d'attaquer l'armée de Saül. Alors, quand ils décident de ça, ils se disent « avoir David dans notre camp, lui qui est israélite, lui qui connaît bien Saül, mais il y a une guerre entre eux. Mais certes, quand on se rencontre, après on est du même camp, il risque de... non, on va l'exclure. L'exclure pour cette fois-ci. On va totalement l'exclure, qu'il soit dans notre unité, dans notre guerre, qu'il soit avec nous pour combattre. Nous allons l'exclure. Et cette exclusion va peiner énormément David. Il se dit, mais enfin, j'étais toujours quand même bien avec ces gens-là, et je travaillais, je combattais avec eux. Mais les Philistins disent non. Retourne pour l'instant dans ta ville, c'est là que tu dois être, mais pas avec nous. Et je vous invite maintenant à voir la suite des événements. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 30, versets 1 à 25. Samuel 30, 1 à 25. Pardon, le texte est long, mais tellement riche que nous allons lire ces 26 versets. Le
troisième jour, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites, tout le temps des gens qui ont été contre Israël, les Amalécites avaient fait éruption dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient mis à mal Tsiklag et ils avaient mis le feu. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui étaient petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville. Elle était incendiée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Ahinoam et la Jizréélite, et Abigaël, fils de Nabal, le Carmélite, avaient été emmenées captives. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Il dit à Abiathar, fils d'Ahimelech, le prêtre, « Apportez-moi l'éphod. Je te prie, apporte-moi l'éphod, je te prie. » Abiathar apporta l'éphod à David. David interrogea le Seigneur. Il interrogea le Seigneur en disant, « Si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je » Et Dieu lui répondit, « Poursuis, et tu rattraperas et tu reprendras. » David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent à Louet-Bessor, où s'étaient arrêtés ceux qui étaient restés en arrière. David mena la poursuite avec les 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le Bessor. Ils trouvèrent dans la campagne un Égyptien. Un Égyptien qu'ils conduisirent à David. Ils lui donnèrent à manger et à boire. Ils lui donnèrent du gâteau de figues séchées et 2 gâteaux de raisins secs. Quand il eut mangé, cet Égyptien, son souffle lui revint. Il n'avait mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu ? Et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un Égyptien, esclave d'un Amalécite. Il y a 3 jours, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une incursion dans le Negev chez les Kéritites, le territoire de Juda et le Negev de Caleb. Nous avons mis le feu à Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me conduire vers cette troupe ?» L'Égyptien répond, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. » Il le conduisit donc. Les Amalécites s'étaient installés dans tout le pays, mangeant, buvant et faisant la fête à cause de tout le butin qu'ils avaient pris dans le pays des Philistins, dans le pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David reprit tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David reprit ses 2 femmes, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune du parti du butin, ni rien de ce qui leur avait été pris. David ramena tout. David ramena tout. David prit tout le bétail et le gros bétail, ceux qui conduisaient ces troupeaux et marchaient à leur tête. Et ceux qui marchaient à leur tête disaient, c'est le butin de David. Peut-être arrêter cette... C'est le butin de David. Bon, on va continuer. David arriva
auprès des 200 hommes qui, trop fatigués pour le suivre, avaient été laissés au Bésor. Ils sortirent à la rencontre de David, du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes mauvais, les hommes sans morale parmi ceux qui étaient allés avec David dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien ne leur sera donné du butin que nous avons repris. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné, car il nous a gardés et il nous a livré la troupe qui est venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près du matériel doit être la même. Ensemble, ils partageront. Ainsi, il en fut dès ce jour et dans la suite, et on a fait de cela une prescription, une règle en Israël jusqu'à ce jour. Seigneur, prions ensemble quelques instants face à ces textes. Seigneur, que d'enseignements, que de richesse dans ce texte. Dans ce texte qui est aussi un présage de ce que nous allons connaître lorsque Jésus sera sur cette terre et lorsqu'il enseignera aussi à ses disciples. Seigneur, que de richesse et que de choses merveilleuses tu nous montres à travers ces textes, nous montrant ta présence, nous montrant ta puissance, tes merveilles, quand nous nous adressons à toi, quand nous venons humblement vers toi. Seigneur, merci Père de nous enrichir encore ce matin. Par ton esprit, éclaire-nous. Éclaire-nous sur ce que nous avons lu et sur ce que tu veux nous faire entendre encore ce matin. Gloire à toi. Amen. Oui, il y a énormément de richesses dans ce texte. On ne peut toutes les voir, je vous rassure, on ne verra pas tous les points. Mais David, pour revenir un tout petit peu au contexte, David avait eu de la peine à comprendre pourquoi il avait été rejeté par les Philistins. Il avait toujours bien travaillé, il avait toujours bien fait la guerre avec eux, et on le renvoie dans sa ville. Cette option ne faisait pas du tout partie de ses plans. Pourquoi ce déni, pourquoi ce rejet? Ça peut nous arriver aussi, on ne voit pas très bien pourquoi tout à coup on nous dénigre ou on ne veut plus de nous. Mais malgré sa loyauté envers le peuple philistin et envers leur chef, eh bien, la décision est tombée. Allez, retourne, tu ne peux pas venir avec nous. C'est comme ça. Incompréhension, révolte, questionnement. Pourquoi? Une foule de questions se posent. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nos pourquoi doivent parfois s'écrire en deux mots et se transformer en pourquoi. Si David se demande pourquoi il a été rejeté, pourquoi il doit retourner dans sa ville natale, ou pas dans sa ville d'asile, pardon, c'est pas sa ville natale, dans sa ville d'asile, pourquoi Dieu le renvoie dans Tsilac, c'est que là, il y a un événement qui s'est produit. Il y a un événement particulier de ce qui s'est produit. Et je dirais que dans cette histoire-là, le premier enseignement que l'on peut dire, c'est que Dieu est maître de l'histoire. Alors, je l'ai écrit avec un grand H parce que c'est l'histoire de Dieu. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël qui nous est relatée. Et c'est notre histoire qui est relatée dans la parole de Dieu. Mais c'est l'histoire aussi, petite histoire de David. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ésaïe 55, 8, car, dit Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas
mes voies, vos voies ne sont pas mes voies. Nos pensées, nos décisions ne sont pas nécessairement celles de Dieu. Et pourtant, il nous semble parfois que nous pensons bien, que nous faisons bien, que tout est conforme à la pensée de Dieu. Et pourtant, il nous est dit dans Proverbe que l'homme forme des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. L'homme forme des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Pendant que David, avant de quitter les Philistins, se disait mais pourquoi, et pendant ce temps de marche des 3 jours, on a dû ruminer mais pourquoi. Pendant ce temps-là, dans la ville de Tsilac, il y avait des cris, des larmes, des pleurs, des femmes, des enfants qui étaient là sous le joug des Amalécites. Mais Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout, et il a besoin que David rentre dans la ville, il a besoin que David revienne dans la ville de Tsilac. C'est pourquoi il va programmer son retour. Dieu est maître de l'histoire et il fait tout à merveille. Il change l'attitude favorable des Philistins en une attitude qui déplaît au départ à David, mais il doit rentrer. Il doit revenir vers les siens, parce que Dieu a un regard bienveillant envers nos familles, envers chacun d'entre nous. Il nous aime et il aime notre famille. Si nous avons un souci, il aime notre famille et il va nous entourer de sa bienveillance. Il protège les chiens. Dieu veille sur chacun d'entre nous. On le rappelle assez souvent, mais les Écritures nous rassurent qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Dieu est le maître de notre histoire. Dieu est le maître de nos vies. Je peux et je dois me poser souvent la question, Dieu est-il vraiment le maître de mon histoire, de ma vie? Posez-vous intérieurement la question, est-ce que Dieu est vraiment le maître de mon histoire? Laissons-lui les rênes de nos vies, abandonnons tout et il nous conduira toujours à bon port. Une petite parenthèse, quand David choisit l'asile politique, de dire « Oh, j'en ai marre de ce Saül qui me poursuit tout le temps, je vais fuir ». Il ne demande pas la vie au Seigneur. Relisez 1 Samuel 27. C'est lui qui prend cette décision seul. Il dit « je serai un jour emporté par la main de Saül, je n'ai rien de mieux à faire que de m'échapper ». Ça, c'est la pensée et c'est quelquefois notre manière de faire et de dire. Et ça, c'était pas dans le plan de Dieu. Le fait qu'il prenne cet asile politique, jusque-là, David aurait pu dire « Dieu m'a protégé, je continue ». Mais non, il a pris cette décision. Et peut-être que Dieu a quand même permis aux Amalécites de venir, de brûler, d'incendier cette ville, mais il a protégé. Hein, on a lu, il a protégé, il n'a pas mis à mort personne. Il aurait peut-être pu refuser, mais il avait dans son plan le retour de David dans cette ville, afin que David prenne conscience que Dieu est au-dessus de tout. David revient, il y a urgence parce que quelque part, il y a des événements importants qui se sont produits là. Et il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des vies qui sont en jeu, mais Dieu nous tient dans sa main. Et Dieu est un Dieu, je le répète, protecteur et bienveillant. Il a un pouvoir d'organisation extraordinaire.
au-delà de notre imagination. Dieu a des projets qui sont tellement bien structurés, bien planifiés. Et Dieu a aussi le pouvoir de changer le cœur des plus grands de ce monde. Comme il a changé les chefs des Philistins, il a ce pouvoir de changer tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le tout, dans ce cadre-là, c'est que le projet de Dieu s'accomplisse. Et son projet aujourd'hui à Dieu, pour David, c'est de sauver la famille du futur roi d'Israël. Et le futur roi d'Israël, avec toute la famille qui l'accompagne, toutes les personnes qui l'accompagnent. Nous l'avons rappelé à travers la scène. Le plus grand projet d'amour de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le projet d'amour incommensurable que Dieu a pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, et pour cela, il a donné son Fils unique. On pourrait redévelopper à partir de là, tout ce que Dieu a fait, mais revenons à notre texte. Revenons à la bienveillance de Dieu, à un Dieu bienveillant, rempli de bonté, un Dieu d'amour. Et j'aime beaucoup ce texte dans Psaume 32, 8, où Dieu répond en disant « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 4 promesses qui nous sont destinées, mais qui étaient aussi destinées à David, pour sa famille. Et nous prenons souvent des textes de la parole de Dieu que nous remettons comme cela sur la table, mais combien ils ont leur pertinence dans ce cadre-ci quand on dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il a toujours ce projet d'amour pour chacun d'entre nous. Alors, on peut s'emparer des promesses de Dieu. Mais on peut aussi se dire, lorsque David rentre dans sa ville et qu'il voit cette ville pillée, incendiée, plus personne, le vide le plus complet, nous pouvons imaginer la désolation, la tristesse. Enfin, je reviens quelques instants, nous sommes rentrés un mardi, ici à 18-19 heures, et nous avons constaté un vol dans l'église. On avait fracturé des choses. Ça bouleverse. C'est quelque part quelque chose qui ébranle. Avec le temps, évidemment, on a pu mesurer que c'était dommage, c'était triste, mais voilà. David est revenu avec tout. Je vous raconterai au cours du café un autre vol que nous avons connu, mais avec une issue tout à fait particulière. Ici, tout est incendié, pillé, plus une âme qui vive, enfants proches ou disparus, même le bétail et les richesses, voilà. Alors, il est normal que quelque part il y ait une détresse, un désespoir, des sanglots, une rage, une colère. Ils sont épuisés jusqu'au moment où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien, tellement on est découragé. C'est des émotions qui doivent tous nous étreindre quand nous vivons ce genre d'événements. Ça nous a été rappelé la semaine dernière avec Lazare. Avec Lazare, et Jésus a versé des larmes. Alors, ces larmes, ces pleurs de David et de ses compagnons sont tout à fait normaux. Et je dirais même la révolte. On va se révolter contre le chef. Mais ce qui est important,
Ce qui est important et que je vous invite à souligner dans votre Bible, c'est le verset 6. Le verset 6 qui nous dit que David trouve sa force dans le Seigneur. Il s'appuie sur le Seigneur. Il vient et il s'appuie sur le Seigneur. C'est l'enseignement, le troisième enseignement important. David trouve sa force dans le Seigneur. Devant ces événements douloureux que vit David, il y a autant pour pleurer, mais il y a autant pour prier, pour se tourner vers le Seigneur. Et je trouve que le terme qui a été utilisé ici pour parler de prier, c'est David interroge le Seigneur. Un peu, y a-t-il en lui quelque part autre chose qu'une prière beaucoup plus forte, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? C'est cette interrogation qui est particulière de la part de David. Il va lui demander des choses qui va être particulières et on va le voir dans quelques instants. Mais avant de demander, que va faire David? David va demander qu'on lui apporte l'éphod, c'est-à-dire cet habit que revêtait le sacrificateur, pour se présenter devant le Seigneur. David va se couvrir de ce vêtement. Et en se couvrant de ce vêtement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se place sous l'autorité de Dieu. Il reconnaît l'autorité de Dieu. Et il peut commencer maintenant cette conversation, ce dialogue avec Dieu. C'est aussi, moi je dirais, de la part de David, un témoignage puissant qu'il va montrer devant son armée, devant ces hommes qui ont combattu à ses côtés. Nous avons aussi ce privilège aujourd'hui, un privilège extraordinaire. Comme David, nous avons la possibilité de dialoguer avec Dieu. C'est le jour de sa mort, le jour de la crucifixion et le jour de sa mort que Dieu a déchiré le voile. Et ce voile nous permet aujourd'hui de rentrer quelque part dans le lieu saint parce que la sanctification a eu lieu une fois pour toutes par Jésus. Il a déchiré le voile du temple de haut en bas afin que nous aussi, nous puissions nous approcher de Dieu, de Jésus et de lui parler. Nous avons la possibilité, nous aussi, de trouver notre force dans le Seigneur, de nous appuyer sur le Seigneur. Nous avons cette possibilité extraordinaire de pouvoir le faire. Quelle sagesse dans le cœur de David de pouvoir s'arrêter et de dire « Je vais trouver dans le Seigneur la force nécessaire pour aller plus loin. » Il ne sait pas où il ira, mais ce qui est important, et c'est le quatrième enseignement, Dieu est là et il attend. Il nous attend et il entend. David a revêtu ce geste d'humilité et il reconnaît ainsi la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, et il lui remet les choses entre ses mains. Il abandonne ce David guerrier pour devenir un David adorateur, un homme sage, prêt à écouter la voix de son maître. Je vous disais, c'est un signe de témoignage, de reconnaissance, un signe de témoignage auprès de ces soldats, mais aussi un signe de reconnaissance de la toute-puissance de l'Éternel. Savoir se mettre à genoux, savoir se mettre à genoux devant le Seigneur. C'est aussi ce que le Seigneur nous a enseigné, Jésus nous a enseigné, de nous retirer dans un lieu secret, dans notre chambre, dans une place retirée, et de pouvoir lui parler en secret. Et il nous est dit
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il entend, il nous attend, il nous entend et il nous voit. C'est encore mieux. Un cinquième enseignement. Dieu répond. Ah, ça c'est bien. C'est bien, Dieu répond à la question. Dieu donne même 3 réponses. Il lui pose la question, rattrapais-je ces soldats qui sont venus tout enlever, tout piller? Et il va répondre oui. Mais 3 réponses. Poursuis, se mettre en action. Poursuis, c'est quelque part, lève-toi, va. Ça, c'est ce que nous avons souvent dans le Nouveau Testament. Mais il y a la victoire finale. Tu rattraperas et tu reprendras. Il y a même déjà les signes de la victoire sont là. En entendant cette réponse, David, allez, en avant, on est parti, on va se mettre en marche. À Samuel 30, verset 39, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Les réponses que Dieu donne à nos prières, savons-nous les entendre? Savons-nous entendre cette prière? Avons-nous aussi la patience d'attendre la prière? Alors ici, on se pourrait se dire, Dieu a répondu tout de suite. Bon, sur les textes nous le disent dans ce sens-là. Mais est-ce que nous obéissons aux ordres que Dieu nous donne? Si oui, si nous entendons ce que Dieu nous dit et que nous obéissons, alors nous pourrons jouir aussi de ces « tu rattraperas et tu reprendras ». Mais si nous disons « oui, mais d'accord, mais le oui mais est destructeur et il détruit la bénédiction ». Il faut écouter et aller jusqu'au bout. Parce que nous avons un Dieu parfait, un Dieu organisé, et il n'y en a qu'un seul, il est unique. David va partir, un peu comme Abraham, sans savoir où il allait. Alors là, Dieu de nouveau va intervenir. Dieu de nouveau va intervenir sur la route, parce que c'est un organisateur, Dieu. Il a mis tous ses pions partout, ses poteaux indicateurs. Et sur la route, ils vont rencontrer un homme qui est un Égyptien, qui est un ancien serviteur, un esclave d'un Amalécite. Mais un homme qui est épuisé, qui est sans force, qui apparemment ne pouvait même plus parler parce il a fallu le nourrir pendant un certain nombre de temps pour qu'il puisse parler, pour lui redonner de la vitalité et qu'il soit en mesure de dire oh, « ils sont partis par là ». Mais cet homme faisait partie du plan de Dieu. Et il allait devenir leur guide, leur GPS, pour les conduire jusqu'au camp des Amalécites. Je dis, Dieu nous surprendra toujours. D'aller mettre comme ça quelqu'un malade qui va tenir quand même 3 jours sans boire, sans manger, malade, c'est pas mal, mais il fallait arriver le 3e jour, il fallait être là, il fallait donner de la nourriture. Il est gardé en vie juste le temps qu'il faut pour être secouru par David. Remarquez que nous aurions pu dire oh, celui-là, il est venu, il a tout incendié, il a participé. Vengeance immédiate. Ils auraient pu le tuer, ils auraient pu. C'était pas le plan de Dieu, c'était le plan d'écouter ce que cet homme avait à dire. Et il nous est dit que David va battre ces Amalécites. Quand il va arriver, il va battre ces Amalécites, il va reprendre. David les battit les Amalécites de l'aube jusqu'au soir.
et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes. David reprit ainsi ces deux femmes, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils. Tout est mis dans les moindres détails dans la parole de Dieu pour montrer que Dieu a vraiment préservé tout. Il a mis tout de côté pour rendre à David, à David tout ce qui avait été volé. Rien de ce que leur avait été pris n'a été perdu. Et il nous est dit que David ramena tout. Alors, tout est un mot que nous avons utilisé et que j'ai utilisé il y a peu de temps, mais frère l'a fait aussi, Jean-Marc l'a fait aussi, tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Et ça nous a été aussi rappelé en lisant Colossiens tout à l'heure. Tout est en Christ, tout est en lui. Tout est un petit mot de 4 lettres, mais il a toute son importance. Dans la parole de Dieu, il revêt une importance extraordinaire. Il nous montre à suffisance les œuvres parfaites et merveilleuses de notre Dieu. Les Amalécites avaient tout pris, mais Dieu veillait même sur ce qu'ils avaient pris. Et il gardait tout, il protégeait tout, un peu comme s'il avait tout mis dans un coffre et qu'il avait mis une bulle autour de toutes ces personnes. Quand Dieu agit, quand il donne, quand il protège, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas à moitié, il le fait totalement. Et c'est pourquoi, quand Jésus est venu sur cette terre, il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Et quand Jésus était là parmi les personnes qui venaient vers lui parce qu'ils étaient sourds ou muets, tous les gens, ils étaient dans un grand étonnement, ils disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Marc 7, 37. Quand Dieu commence une œuvre, il l'accomplit parfaitement jusqu'au bout. Et il l'accomplit à merveille jusqu'au bout. Oui, nous avons tout pleinement en Christ. Oui, Dieu fait tout à merveille. Mais il faut aussi que nous puissions nous trouver tout notre secours dans l'Éternel. J'en arrive à la conclusion. Et cette conclusion, je vais reprendre les différents points, simplement pour nous souvenir que tout d'abord, David a dû se soumettre à une règle, à une volonté des hommes qui ne correspondait pas à sa vision des choses. Il s'est soumission aux autorités. Et ça nous est rappelé dans Romains 13, 1. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent un pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Dans la douleur, dans le questionnement, dans tout cela, solidarité, compassion. David a partagé avec ses amis soldats. Il est au milieu d'eux, il pleure avec eux. Ce qui est important, c'est que lui retrouve son calme. Il retrouve la maîtrise de soi, fruit de l'esprit, qui lui permet de dire « ouais, mais il faut, en tout et pour tout, trouver en Dieu la force pour reprendre courage. Il doit rechercher la présence de Dieu. » Psaume 36, 10 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Cet engagement de David envers Dieu
témoigne devant le peuple de son attachement à Dieu. Il montre son attachement à Dieu et n'oublions pas, lorsque nous rencontrons des personnes dans la douleur, de parler, de les écouter. C'est ce qu'a fait David. Il a parlé, il a écouté. Mais à un certain moment, on va prier. On va remettre ces choses devant le Seigneur. Il prie, il parle à Dieu et il s'attend à une réponse. Il s'attend à une réponse parce qu'il lui pose une question précise. Est-ce que je vais rattraper ces hommes? Est-ce que je vais rattraper ces soldats qui ont tout pris? Une autre manière de le dire, mon projet que j'ai ici, est-ce que tu l'approuves, Seigneur? Attendons-nous un non aussi. Ce qui est important, c'est la réponse du Seigneur et l'obéissance de David. David obéit et il part. Et tout au long de ce trajet, eh bien, il va rencontrer un étranger. Un étranger, il faut prendre soin de lui. Il prend soin de lui, de cet Égyptien. Nous pourrions rattacher cela au bon samaritain. Je vous dis, il y a des ponts extraordinaires que je n'ai pas voulu faire parce que sinon, j'étais trop long. Il respecte aussi, vous avez vu qu'il y avait 600 hommes et puis il y en avait plus que 400 et puis il y en avait plus de 200 pour aller battre. Il y avait des hommes qui étaient épuisés. On en a marre. Ils se sont arrêtés. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de s'arrêter parce que c'est comme ça qu'ils ont rencontré l'Égyptien et qu'ils sont revenus. Mais tout dans le plan de Dieu est extraordinaire. Quand vous lisez ce texte, vous êtes toujours étonné, plus vous relisez. Il y a des choses tellement merveilleuses. Il prend soin de ses troupes. Il respecte leurs forces, respecte leur chagrin, il respecte tout. Important de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Et puis, prend soin de ses troupes. Et puis, ce qu'il va faire aussi, il va partager de manière équitable. De manière équitable le butin, toutes les richesses retrouvées. Et ça nous fait penser aux ouvriers de la dernière heure. Oh, on a travaillé plus longtemps, on aurait dû être payé plus. La même chose pour tout le monde. C'est aussi la grâce. Derrière cela, la grâce est pour tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Cette grâce de Dieu. Alors, si nous marchons dans ces voies, si nous marchons dans les voies du Seigneur, tout comme David, ben Dieu fera à merveille, tout à merveille pour nous, pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour notre Église. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout vient de lui et tout est en lui. Alors, oui, Dieu fait tout à merveille quand nous mettons, quand nous trouvons, quand nous cherchons le secours de l'Éternel, quand nous nous adressons à lui, quand nous le mettons en priorité dans nos vies, quand il est le centre de notre vie. Amen. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses extraordinaires dans lesquelles tu nous as fait voyager ce matin, à travers la vie de David, à travers ces moments peut-être où il aurait pu choisir autre chose. Et parfois, Seigneur, nous voulons nous remettre devant toi en te disant, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Seigneur, nous ne voulons pas être quelque part dans un asile politique ou nous écarter de quelque chose parce que nous avons peur ou Seigneur, apprends-nous à rester là où nous devons être, sachant que tu fais tout à merveille et que tu nous protèges de ta main. Seigneur, nous voyons combien ta protection est grande face à tout ce que ces hommes et femmes ont pu vivre dans
cette ville de Tsiklak, Seigneur, tu étais là, tu étais présent et tu protégeais les siens, les tiens. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses et combien nous ne pouvons que te dire oui, Dieu fait tout à merveille. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Amen.